On est au chapitre 12. On va sur la fin du roman Au bonheur des dames de Zola. Bonjour mes élèves préférés. Je vais vous parler de mes pages préférées aussi, qui passent complètement inaperçues. On a une page dans laquelle Denise soulève les problèmes du grand magasin, les problèmes de précarité des employés. Et on a une page où les solutions sont survolées. C'est comme si Zola résumait les longues conversations que le patron et sa future femme ont dû avoir sur ce sujet. Donc c'est un peu frustrant. Je crois qu'il a mieux fait tout ça dans Germinal, puisque là on a Étienne qui a de longues conversations avec différents experts politiques. On comprend qu'il lit des livres, qu'il acquiert une culture sociale et politique, ce qui va lui permettre ensuite de conduire une grève et de défendre des droits, de la théorie à la pratique. Et ici, on ne sait pas très bien finalement ce qu'elle a lu Denise. On l'a un petit peu vu dans les pages précédentes lorsqu'elle a fréquenté les plus petits magasins, mais on n'a pas quelque chose de... Il nous manque quelque chose de vivant où le patron et celle qui va devenir la première dame auraient un échange intellectuel enrichissant. Et puis je pense que c'était important aussi de passer du temps là-dessus parce que c'est un peu le socle de leur amour, hein. C'est pas seulement une attraction physique ou bien une différence sociale qui les réunit. Mouret, il doit comprendre à ce moment-là que Denise elle a une valeur dans le business, qu'elle c'est aussi une femme d'affaires et elle va faire ce que font souvent les premières dames justement avec les chefs, c'est-à-dire qu'elle va sensibiliser Mouret qui est plus dans la réalisation de grands projets, elle va le sensibiliser aux problèmes du petit personnel, à des aspects plus humains, plus sociaux finalement. Alors les problèmes, on va regarder ensemble dans l'idée qu'on écrive un dialogue en fait, un vrai dialogue où ils vont s'échanger des idées, vous attrapez les mots que je vais pouvoir prononcer, puis vous pouvez les replacer ensuite. Alors, elle dit que les renvois sont brusques. Il y a des licenciements qui arrivent du jour au lendemain. Alors vous savez, parce qu'ensuite, au début du XXe siècle, et puis jusqu'à aujourd'hui, on a des gouvernements qui ont fait passer des lois, on a des syndicats qui sont devenus de plus en plus puissants, et on a toujours une expression et une presse qui s'intéresse à tout ça. Mais à l'époque, vous le savez, les travailleurs sont encore exploités. Alors, les renvois brusques, comment est-ce qu'on pourrait les éviter? Elle va le dire ensuite avec des contrats. Vous pouvez un peu développer. Donnez un tour très économique, vous saurez mieux faire que moi, à votre dialogue. Donc, premier problème, les renvois. Ensuite, elle dit que les petites vendeuses, elles ont des pieds meurtris. Elles ont les jambes détruites. Alors, quand on piétine, vous savez, les vendeurs, ils piétinent sur place, toute la journée, c'est pas très grave si c'est un mois, mais par contre si c'est des années que ça dure, et bien on développe des problèmes de santé graves. Alors vous pouvez nommer ces problèmes et comment est-ce qu'on remédie à ce problème à votre avis? Alors du coup, elle dit bien Denise que toutes les vendeuses elles partent avant 40 ans. Elle utilise une belle métaphore, ça vous pouvez la garder parce que c'est avec des métaphores qu'on arrive à toucher les émotions de l'interlocuteur. Elle dit était-ce humain? Était-ce juste, cette consommation effroyable de chair que les grands magasins faisaient chaque année? Discours indirect libre, donc ça veut dire ça, je crois que c'est Denise qui a prononcé cette phrase, vous la gardez cette phrase. Pour le reste, vous développez. Alors elles sont malades, vous pouvez préciser les autres maladies qu'elles contractent. Elles sont phtisiques, cherchez un peu. Anémiques, demandez-vous pourquoi. Elles souffrent du mauvais air. Comment est-ce qu'on pourrait éviter cette décrépitude physique? Quelles sont les solutions qu'ont donné les siècles suivants? C'est déjà qu'elles se reposent, qu'elles aient des horaires et qu'elles aient des vacances aussi, bien sûr, de meilleures conditions de travail. Ensuite, une fois qu'elles sont remerciées parce qu'elles ont dépassé l'âge, ça aussi vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que le système n'emploie que un personnel en dessous de 40 ans? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place si on veut des personnes fraîches dans les rayons pour qu'elles aient quand même une continuité professionnelle? Trouver des solutions, elles existent aujourd'hui.
alors elles sont roulées au trottoir. Alors, les prostituées, effectivement, étaient très souvent d'anciennes danseuses, d'anciennes vendeuses. Comment ça se fait qu'elles ne pouvaient pas trouver un autre emploi? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter cette barbarie? Voilà. Ça, ce sont les problèmes que vous pouvez soulever. Denise va trouver des solutions. Alors, les solutions, vous trouvez les termes de l'actualité et puis vous allez rajouter, s'il vous plaît, son idée. Elle s'animait parce qu'elle pensait au phalanstère du négoce. C'est un mot très bizarre. Faites vos recherches. Vous allez donc parler de Fourier. Peut-être qu'elle a lu Fourier ou peut-être qu'on lui en a parlé. Elle répète l'utopie sociale de cet homme qui a des idées complètement farfelues, certaines, et puis certaines qui ont été, d'autres qui ont été mises en place et qui voulaient surtout le bonheur dans le travail. Donc ça, finalement, c'est défendable. Et vous n'oublierez pas, bien sûr, puisque juste après, on a Mouret, alors s'égayait. Il a un petit peu se moqué d'elle. Gentiment, je vous rappelle qu'il est quand même amoureux et impressionné par son épanouissement intellectuel, je pense, à ce moment-là. Alors, le phalanstère, où chacun aurait sa part exacte des bénéfices. Là, vous pouvez glisser vers un vocabulaire purement économique, où ils vont un petit peu débattre des intérêts à ce qu'il y ait des actionnaires, vous le savez, pourquoi est-ce qu'une société préfère fonder finalement ses dividendes sur une répartition. Vous vous demandez pourquoi c'est intéressant de rétribuer les gens comme ça. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que Mouret est déjà allé dans le sens de droits sociaux, puisqu'il a fait installer une cantine. Au début du roman, la cantine, c'est un lieu vraiment triste, inhumain. Et puis là, il en fait un lieu de rencontre où l'on mange correctement. Finalement, la société devient une famille. C'est la grande idée aussi de Fourier, c'est la grande époque pour ça. Voilà, donc finalement, Denise, c'est le porte-parole. Elle plaide, hein, vous utiliserez bien cette idée qu'elle défend des idées pour améliorer le bonheur des dames afin que le personnel atteigne le bonheur. Je vous laisse écrire un dialogue.